Bonjour Sophie. Bonjour Karine. Bonjour à tous nos invités. On va parler donc de ce thème de cuisine sans gluten, enfin sans allergènes en général. Oui. Alors c'est une tendance qu'on appelle free from en fait, Oui. qui est vraiment sans allergènes. C'est un grand thème actuellement, vous l'avez dit. Il y a un tiers à peu près des Européens qui se pensent allergiques à quelque chose. Dans les faits, heureusement, c'est beaucoup moins que ça. Mais c'est vrai que notamment pour le gluten et le lactose, qui sont les deux principaux ingrédients où il y a le plus d'intolérance, on va dire, dans la population, il y a une espèce d'inconfort aussi digestif qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont intolérants, qui ne sont pas de façon pathologique, mais qui trouvent en fait un meilleur confort digestif avec des produits qui sont sans gluten, sans lactose, sans allergènes. Oui, on assiste à un vrai boom du gluten free justement, ce fameux sans gluten est en pleine expansion, c'est incroyable. Oui, alors c'est beaucoup plus vrai effectivement sur le gluten que sur le lactose. Oui. Le lactose va probablement suivre la même direction. Oui. Au niveau réglementaire, il y a 14 allergènes qui sont obligatoires dans l'étiquetage des produits alimentaire. Alors c'est vrai que le gluten, on le voit parce qu'il y a aussi beaucoup plus de solutions qui ont été apportées par les fournisseurs d'ingrédients et qui ont beaucoup travaillé aussi sur le goût. C'est vrai qu'au départ, les gammes qui ont été lancées sans gluten, on y allait un peu à reculons parce que c'est vrai que dans les produits céréaliers, les pâtes, le pain, c'était pas extraordinaire. Et puis maintenant, il y a eu énormément de choses qui ont été mises au point, qui se sont développées. Et au niveau du goût, maintenant, c'est vraiment équivalent. Bon, alors justement, je vous laisse nous présenter nos invités aujourd'hui et puis parler un petit peu des innovations qui existent dans ce secteur. Voilà, alors on a 3 spécialistes autour de cette table, une restauratrice et puis un industriel qui fabrique des produits alimentaires sans allergènes et puis également une start-up qui vient de se lancer, qui vient de gagner le concours Agropole, qui est un grand concours dans les produits alimentaires et qui va peut-être présenter effectivement les produits qui viennent de lancer. Bonjour. Bonjour. Alors, je suis Kujo Parco de la société Jipai. Nous, ce qu'on fait, c'est que nous concevons et distribuons des prêts à garnir à base de crème de riz qui sont sans lait, sans beurre, sans œufs. Mais alors qu'est-ce qu'il y a dedans ? Voilà, tout à fait. Qu'est-ce qui reste ? Ça en reste néanmoins des produits qui sont très gourmands. Oui. Nous, en fait, ça part d'un constat. Nous, ce qu'on a constaté, parce que je suis cuisinier de métier, c'est que quand on avait des cocktails dînatoires, des buffets, et quand on avait de demandes de buffets sans gluten, sans fruits à coque, sans lactose, on était tout de suite dépassés. Ouais. Donc tout est parti de là, de créer une alternative au pain, la mini tartelette, qui soit comestible de tous, et dans lequel on puisse aussi bien intégrer des herbes de Provence, du chocolat, de la vanille, et tout ça en ayant quelque chose de fin et de gourmand. Donc c'est une base d'expression pour les cuisiniers, les traiteurs industriels et tous ceux qui font des banquets et de la réception. Très bien. Vous êtes restauratrice, c'est ça ? Oui, bonjour. Bonjour. Alors justement, on peut peut-être rebondir sur cette idée-là. Vous avez développé aussi vos cartes en fonction de ces problèmes d'allergie ? Oui, nous, à l'origine, donc le restaurant Mon Histoire dans l'assiette, l'idée de base était d'enlever 12 des 14 allergènes principaux, qui nécessitent l'étiquetage obligatoire, mais dans l'intégralité de la carte. Ce qui voulait dire que les personnes qui sont intolérantes ou allergiques peuvent manger l'intégralité de la carte, y compris le pain. Parce que le pain étant la grosse problématique des gens intolérants ou allergiques au gluten. Donc voilà. Donc on a tout retravaillé, toutes les recettes, en excluant tous ces ingrédients-là systématiquement et en démontrant que finalement, on peut complètement cuisiner normalement. D'ailleurs, aujourd'hui, on a quand même un certain nombre de personnes qui viennent, qui se rendent absolument pas compte. Est-ce que c'est facile de développer des produits et des cartes, des menus entiers sans allergènes ? Oui et non. Oui. Oui, parce qu'on travaille justement que sur des produits qui sont bruts. Non, parce que sur certains champs, et notamment le volet des desserts, là où on se confronte quand même à quelque chose de beaucoup plus complexe, parce qu'effectivement, sans farine, sans œufs, il faut avoir un peu d'inventivité. Donc c'est vrai que c'est les desserts qui sont un petit peu plus difficiles aujourd'hui à trouver. On a beaucoup de fruits et puis on se lie aux saisons pour travailler. Est-ce que vous-même, vous mangez sans gluten et sans lactose ? Alors oui et non. Ouais. Oui, parce qu'au restaurant, bien sûr, je mange comme ça. Non, parce que moi, je ne suis pas intolérante ni allergique, moi personnellement. Par contre, dans mon environnement, oui, j'ai énormément de gens. Donc, c'était un sujet que je connaissais bien avant
Donc effectivement, moi, je peux prendre une viennoiserie, mais à la fois, je me sens vraiment mieux. Oui, alors voilà. Mange pas. C'est le problème, hein, Sophie, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui s'auto-diagnostiquent intolérantes, qui finalement contribuent à ce boom puisqu'elles adoptent ce menu sans gluten, donc ça développe un petit peu le marché. Et puis, le regard des gens vraiment intolérants, ça laisse un peu perplexe quand même. Enfin... Alors, les chiffres sont là pour le prouver, c'est-à-dire qu'il n'y a que 8 à 12% du marché qui est réalisé par les gens qui sont réellement intolérants. Ah oui. Donc ça fait plus de 90% du marché qui est fait par les gens qui ne le sont pas. Donc effectivement, je crois que Christine avait tout à fait raison, c'est une histoire de... On se sent mieux. Et c'est vrai que sur la digestion, c'est le problème de santé qui concerne le plus de gens. Et surtout, c'est celui immédiat. C'est-à-dire qu'après un repas, on se sent bien ou on ne se sent pas bien. Et si on ne se sent pas bien, on réfléchit à qu'est-ce qu'on a mangé qui nous a mis effectivement pas cet inconfort. Et on essaiera de l'éliminer assez vite parce que le bénéfice sera ressenti immédiatement. Donc, il y a une volonté réelle de manger plus sain et peut-être moins industriel pour le coup. Alors, c'est un paradoxe parce qu'on est dans un monde aussi où, quand même, on cherche à aller de plus en plus vite. Et c'est vrai que, du coup, il y a des industriels qui vont effectivement pouvoir développer des produits-services qui vont permettre aux consommateurs, effectivement, d'avoir les bénéfices santé et de gagner du temps aussi. Et je pense à Vincent, par exemple. Parlons-en. Le consommateur recherche les ingrédients bruts en cuisinant à la maison dans un contexte familial, effectivement, on va rechercher l'ingrédient brut. Et nous, chez Clarelia, on travaille effectivement avec des recettes simples, avec des ingrédients très simples, des compositions garanties. On utilise très peu d'ingrédients dans nos recettes. Donc, on a démarré il y a plus de 10 ans maintenant. C'est Eliane Courty qui, pareil, dans une problématique familiale, a créé Natama en 2002. Parce qu'effectivement, en collectivité, on recherchait une solution pour une prise en charge des enfants allergiques. De partir sur un plateau repas qui pourrait répondre à de multiples allergies alimentaires. Mais toujours en travaillant sur très peu d'ingrédients, sans additifs, sans colorants, et puis des ingrédients. Ce que recherchent les parents, c'est des ingrédients simples qu'ils connaissent, et sur une étiquette, c'est de ne pas être perdu par les différents ingrédients qu'on va retrouver. C'est des ingrédients qu'on a à la maison, qu'on connaît et qu'on peut utiliser tous les jours. On nous promet même une perte de poids. Hein. Souvent, c'est un argument qui revient fréquemment. Alors là, je confirme. Oui. Bon, ça marche ou ça marche pas? Ça marche bien. C'est vrai? Ah ben voilà, je vais m'y mettre. Vous voyez pourquoi il y a un boom. Voilà. On va écrire un livre, Karine, je vous propose, avec des recettes et puis notre expérience. Très bien. Est-ce qu'il y a un problème de coût? Est-ce que ça coûte plus cher de créer des menus ou des produits La grosse difficulté, c'est le sourcing. Donc c'est de trouver des fournisseurs. Donc on va voir le lien par rapport au prix, c'est de trouver des fournisseurs qui vont pouvoir nous garantir une filière, un monoproduit souvent, dans lequel on n'aura pas de risque de contamination croisée avec d'autres ingrédients. Et c'est là la difficulté en fait. Oui. Donc ça, effectivement, tous les fournisseurs ne peuvent pas nous le garantir. Tous ne veulent pas, tous n'ont pas un service qualité qui va pouvoir nous permettre effectivement de pouvoir faire ce suivi, de pouvoir auditer. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va auditer ces fournisseurs pour être certain qu'effectivement, il n'y a pas de contamination avec d'autres ingrédients. Et ça, ça a un prix, effectivement. Il y a le prix de cette démarche, de ce choix. Nous, on demande que nos fournisseurs nous libèrent un lot de produits qui nous sera réservé. Et ça, effectivement, ça coûte plus cher. Pareil, on est sur des petites quantités, on n'est pas sur la grosse productivité. Donc ça coûte aussi plus cher pour un industriel de travailler sur des petites quantités. Quelle est votre clientèle, justement ? Alors à la base, effectivement, c'était les sociétés de restauration, les collectivités, donc qui avaient besoin, qui recherchaient effectivement une solution. Et puis de plus en plus aussi dans tout ce qui est parc d'attractions, dans tout ce qui va être... on va effectivement retrouver ce type de besoin. Et là, effectivement, nous, on peut apporter une solution. En fonction, un enfant allergique va avoir les mêmes besoins qu'une personne qui ne l'est pas. Donc à différents moments de la journée, que ce soit à la maison, ils vont avoir besoin de solutions, mais aussi quand ils sont en déplacement, en voyage, dans les classes vertes, dans les voyages scolaires, on recherche une solution. Et c'est là qu'on peut apporter un repas. Nous, on fait de l'apertisé, on fait aussi maintenant du surgelé pour que dans les différents contextes, les différentes situations, on puisse avoir une solution. Alors Vincent, on parle beaucoup des enfants.
parce que c'est vrai que les enfants sont plus allergiques que les adultes. L'allergie ayant tendance à, entre guillemets, passer dans certains cas, ou du moins s'améliorer, en tout cas n'étant moins pathologique à l'âge adulte. Mais effectivement, pour des parents qui ont un enfant vraiment allergique à quelque chose, alors moi la question que j'avais envie de poser un peu à tout le monde, c'est si je suis une maman d'un enfant qui est vraiment une grosse allergie, est-ce que quand même je ferais confiance à un produit que je n'ai pas fait moi-même? Alors, nous, on se retrouve vraiment confrontés à ça. Et on le voit, on a énormément d'enfants qui viennent pour la première fois au restaurant, qui ont leur premier moment social dans un lieu où ils ont une carte, où ils peuvent choisir. 9 fois sur 10, les parents viennent tester le restaurant d'abord. Parce qu'ils ont besoin d'avoir une mise en confiance et après viennent. Mais alors, une fois qu'ils sont venus une fois, on les voit très régulièrement parce que effectivement, ça leur apporte quelque chose. Alors, ça apporte un confort et pour l'enfant et pour la famille aussi parce que eux peuvent à nouveau retourner au restaurant. Et souvent, ils n'y allaient plus. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est vrai que nous, on a de plus en plus de contacts avec des parents qui nous demandent si on ne voudrait pas soit accueillir les enfants le midi pendant les temps de cantine, soit leur préparer des plats emportés, parce que pour l'instant, la cantine pose un problème. Mais ça me fait un petit peu rebondir sur la formation des élèves aujourd'hui en cuisine et les problèmes auxquels j'ai été confrontée quand j'ai voulu embaucher du monde avec moi sur le restaurant. J'ai beaucoup de mal à faire comprendre qu'on peut travailler autrement qu'avec des produits élaborés. Et quand on dit on sort du gluten, du lactose, des fruits à coque, etc., les gens ne peuvent plus cuisiner. Alors que c'est absolument complètement faux finalement. Il suffit juste de réfléchir un petit peu et puis on arrive à faire des choses. On revient aux ingrédients bruts, et des compositions très simples. Et c'est ce qui rassure effectivement les parents, c'est de savoir effectivement, de connaître les ingrédients que leurs enfants vont consommer. Et ça, c'est important. Et pas de goût caché, pas de produits derrière. Parce que souvent, on s'est retrouvé avec des clients qui nous expliquaient qu'ils avaient expliqué, ils ne mangeaient pas de gluten. Tout le monde leur a dit non, ok, il n'y aura pas de pain, il n'y aura pas de farine. Sauf qu'ils ont oublié qu'ils utilisaient un bouillon cube. Et dedans était caché, entre guillemets, parce que c'est pas réellement caché, mais il y en avait dedans et avec des réactions... systématique. Donc c'est vrai que ça fait très peur. Du coup, les éléments doivent être très bruts et avoir leur vrai goût. Vous dites, les parents viennent une fois, ils sont rassurés, après on les voit très souvent. Alors je ne doute pas que ce soit excellent, mais ceci dit, l'offre est quand même très limitée. On est un peu à la traîne en France. On a très peu d'offres, très peu de restaurants dédiés à ce type de problème. Nous, mon histoire dans l'assiette, nous sommes le seul restaurant en France à répondre à cette question-là. Sans gluten, sans lactose, on trouve. Oui, c'est ça. Il y a même des pâtisseries qui se sont ouvertes sans gluten. Oui. Mais bon. Après, avec toutes les questions que peuvent se poser sur les problèmes de contamination. Oui. Parce qu'effectivement, une boulangerie qui fait du pain sans gluten, c'est possible. Par contre, ne pas être contaminé par la farine de blé, qui est quand même, somme toute, assez volatile. S'il n'y a pas un labo séparé, je me pose des questions quand même. On arrive quand même à avoir 16 plateaux différents. J'en reste un enfant scolarisé, mais qu'effectivement, pour que l'enfant n'ait pas toujours le même repas, ça aussi. on arrive quand même, avec un petit peu d'imagination, à trouver des ingrédients. Ce qui est important, c'est la composition garantie, effectivement, d'être sans lactose, sans gluten, sans arachides et de multiples allergènes. Et ça, c'est important, mais c'est la composition garantie, de savoir qu'effectivement, la personne va consommer du bœuf, des carottes, des pommes de terre, et la recette va être très simple. Et du coup, effectivement, avec des ingrédients bruts et simples, on peut faire de nombreuses recettes. Ça aussi, c'est une clé importante, la diversité, parce que finalement, si on exclut un ingrédient et un autre, on peut peut-être finir par faire des carences. Tout à fait. C'est pour ça que nous, chez nous, en fait, on a créé 6 collections différentes sur nos produits, dont 21 saveurs. Et on a créé en fait des bases à garnir, tout simplement parce qu'on s'est aperçu que les personnes intolérantes cuisinent beaucoup chez eux. Et du coup, nous, on leur propose des bases totalement différentes avec une variété de saveurs qui s'étend sur plus de 21 saveurs. Et eux, ils prennent nos bases et quand ils rentrent chez eux, ils s'éclatent en fait à garnir nos produits avec leur savoir-faire. Donc en fait, on leur apporte juste une base et on leur laisse s'exprimer et proposer ça à leurs convives. Et c'est ça qui est sympa, quoi. C'est qu'aujourd'hui, en fait, nous, tout le temps,
par exemple, on fait 2 collections, printemps-été, automne-hiver, où on change toutes nos collections, on apporte des saveurs d'été et d'hiver à nos prêts à garnir, voilà, pour le bonheur de nos clients. Et ben on va rester là-dessus, sur cette notion, sur le bonheur de vos clients. Merci beaucoup d'avoir été mes invités aujourd'hui. Et puis bon courage dans cette lutte.